Dans ce projet, les ressources, elles ont été assignées aux tâches. Et puis d'un autre côté, on constate ici qu'il y a quand même passablement de surallocation. Alors quand j'interviens dans les entreprises, ce n'est pas des situations qui sont rares pour moi. Parce que bien souvent, ce genre de situation, on a un projet avec le chef de projet et puis par exemple un product owner ou un product manager qui évaluent les tâches à effectuer et puis ils disent, dans le fond on a besoin d'un designer, on a besoin d'ingénieur, on a besoin de testeurs pour faire ces différentes parties, on va les assigner. Oui, on leur assigne des tâches, mais dans MS Project, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que ces ressources qui sont précieuses, elles sont assignées, mais avec des surallocations. Alors ce que je vais faire avec vous, c'est résoudre ces surallocations dans une situation qui est un petit peu plus complexe, comme celle qu'on voit ici, où on a passablement de ressources en surallocation. C'est Christian de Vision 6D, et pour ça, on va utiliser le diagramme d'utilisation des ressources. Nous allons accéder au diagramme d'utilisation des ressources. Pour ça, je viens dans la marge gauche, bouton de droite, et je descends sur ce qui s'appelle Resource Usage. Là, j'ai une nouvelle vue qui s'est ouverte, dans laquelle on arrive à reconnaître les tâches qui sont ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les tâches regroupées par ressources. Alors par exemple ici, j'ai le chef de projet, le PM, et puis on voit qu'à lui, dans l'ensemble de ce projet, lui sont attribuées 3 tâches. Valider document en version 1, adaptation pour la version 2, valider la version 2. Et il va collaborer au travail de ce projet à raison de 120 heures. Donc c'est ce qu'on remarque ici. Ensuite, on voit ici une deuxième partie du tableau dans laquelle on va retrouver un calendrier du projet. Et si je me déplace dans cette partie, on voit que petit à petit, je trouve les tâches avec des heures de travail chaque jour qui sont associées à la ressource. Alors ça se lit de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez ici le chef de projet, le PM, il va exécuter la tâche valider document version 1 à raison de 8 heures par jour pendant la semaine qui est issue. Si je regarde maintenant les autres ressources, on voit qu'il y a le Product Manager. En dessous, il y a Engineer 1. Et lui, il est en rouge avec un petit bonhomme rouge et puis on voit que son total d'heures est aussi en rouge. Ça signifie que cette ressource est actuellement dans ce projet en surallocation. Pour localiser les travaux qui sont en surallocation, je me déplace sur la ligne du temps et puis j'arrive avec un certain nombre de tâches dont on voit que la ligne supérieure, elle est aussi en rouge. On voit qu'elle montre 16 heures, c'est donc le total quotidien de la ressource ingénieur 1, qui est donc le résultat de 8 heures qu'il effectue dans la tâche Power Supply et de 8 heures qu'il effectue dans la préparation des tests. Donc en fait, il est en surallocation de 8 heures. Dans le calendrier, je peux ajouter l'information de surallocation. Pour cela, il faut venir avec le curseur sur la colonne détail, la colonne centrale, bouton de droite, et là, on voit les informations que l'on peut ajouter. Je vais donc choisir surallocation. Pour chaque tâche, ainsi que pour le total, une ligne supplémentaire est venue s'ajouter, c'est la ligne des surallocations. On interprète ça de la manière suivante, c'est-à-dire que on retrouve nos entrées pour chacune des tâches, et puis dans la partie totale, on voit qu'on a un calcul de la surallocation totale par jour. Dans notre cas, ici,
sur le premier jour que je prends, on a une surallocation de 8 heures. Quand on regarde la première journée d'ingénieur 1, on constate qu'il a 8 heures de surallocation. Il travaille en fait sur 2 tâches en parallèle, Power Supply et préparation des équipements de test. Chacune lui ont été assignées à raison de 8 heures. Alors bien sûr, ce n'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Une manière de corriger cela, c'est de dire, bien, au lieu de consacrer 8 heures à chaque activité, il va consacrer uniquement 4 heures. Alors c'est ce que je vais faire directement ici, en introduisant le chiffre 4 pour la première tâche, et puis 4 heures pour la deuxième tâche, et on va déjà constater ici en haut que la surallocation dans cette partie a disparu. Donc on a enlevé pour cette journée-là la surallocation. Donc je vais répéter la même opération pour les autres 4 jours de la semaine. Pour cela, je vais tout simplement étendre cette valeur de 4 ici horizontalement et puis faire pareil sur la ligne ici en dessous. Donc voilà, on voit que la surallocation a ici complètement disparu pour cette semaine. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a distribué l'activité de Engineer 1, 4 heures sur la première tâche, 4 heures sur la deuxième tâche chaque jour. Pour le moment, Engineer 1, il est toujours en surallocation parce qu'il y a encore d'autres tâches qui, elles, se trouvent aussi en surallocation. Donc la semaine qui suit, on voit qu'il y a également 8 heures de surallocation ici en haut, et ceci de nouveau parce qu'il effectue 2 tâches. Il travaille à la fois au hardware et il travaille à la fois au développement des device drivers. Donc je pourrais de la même manière réduire le nombre d'heures pour chacune des tâches et nous pourrions enlever la surallocation de cette manière. Ce que je vous propose, c'est d'aborder une autre approche, à savoir que peut-être que de réaliser 2 tâches en même temps et de partager les journées, ce n'est pas quelque chose qui est idéal du point de vue de l'efficacité du travail. Donc, ce que je propose, c'est plutôt de dire, peut-être que pour la partie hardware, il va consacrer les 2 ou les 3 premières journées de cette semaine, parce que c'est ce qui va lui suffire. Et puis, les 2 derniers jours de la semaine, il va les consacrer au développement des device drivers. Alors, comment est-ce que je fais ça? C'est tout simple. Ça veut dire que ici, au début, il ne travaillera plus sur la partie hardware pour le jeudi et le vendredi. Donc, je mets ces valeurs à 0. Donc, on voit déjà que les surallocations du jeudi-vendredi, elles sont enlevées. Par contre, il ne va pas travailler sur la partie du développement des drivers. Et je vais mettre ça à 0. Donc on a ici aussi maintenant résolu la surallocation. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a dit qu'il se concentrait sur le travail hardware les 3 premiers jours et les 2 derniers jours de la semaine, il effectue les device drivers correspondants, par exemple. Donc c'est une manière de résoudre aussi ces surallocations. Et puis je propose que la semaine suivante, il a fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il a tout d'abord travaillé sur la partie hardware avant de travailler sur les device drivers. Donc je remets ça aussi à 0, ça aussi à 0, et puis ici, je mets les 3 premiers jours à 0. Voilà, donc de cette manière, je viens de résoudre d'une autre manière les surallocations en redistribuant cette fois sur des journées entières le temps de travail. Alors bien sûr que ça réduit le nombre d'heures travaillées sur chacune des tâches. À cela, je veux vous rendre attentif que lorsque vous avez des surallocations,
vraisemblablement que votre budget d'heure il est beaucoup trop élevé puisqu'il tient compte des surallocations. Si effectivement ce travail n'est pas nécessaire, ça veut aussi dire que votre budget en termes de coût, nombre d'heures multiplié par le taux horaire, est trop élevé. D'accord ? Donc les surallocations, ça peut aussi vous fausser vos budgets d'heures et vos budgets en termes de coûts. Nous avons encore quelques tâches d'ingénieur 1 qui se trouvent en surallocation. On voit la partie motor driver, la partie où il s'occupe du single board computer, le SBC, et puis il y a encore toute une partie bien sûr de tests qui vont avec ça. Alors on le voit, c'est notifié ici dans la ligne des surallocations avec une quantité sur 16 heures. Cet ensemble, on le trouve sur 2 semaines. Ma proposition de correction, c'est de réduire les tâches de manière à ce que sur les drivers, il va passer chaque jour 2 heures, il va passer 4 heures de temps sur le single board computer et il va passer également 2 heures sur les tests. Alors bien sûr, ça ce sont des appréciations, c'est une manière de faire. C'est très satisfaisant et bravo d'avoir suivi jusque-là. On voit enfin que Ingénieur 1 n'a plus de surallocation. Je vais résoudre les surallocations sur Ingénieur 2 et QA1 avec les méthodes que nous avons vues jusqu'à maintenant. Ça y est, bravo, on a réussi à résoudre toutes nos surallocations. En passant par l'utilisation des ressources, la méthode que nous avons utilisée, c'est la plus précise pour résoudre les surallocations. Avec cela, on a également vu comment utiliser cet outil, l'utilisation des ressources, qui est l'outil principal qui va nous permettre de faire un suivi hebdomadaire d'un projet. C'est Christian de Vision 6D et c'est un plaisir de partager ces connaissances. Alors pour un prochain module, allez, à tout bientôt, ciao ciao.